parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, un message qui vaut la peine d'être partagé. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, le verset 20. Il y a assurément des sacrifices quand nous acceptons Christ. Il y a des choses qui nous demandent d'abandonner. Jésus a parlé clairement de l'engagement lié au fait de devenir son disciple. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. La mort sur une croix est une mort douloureuse. Quand nous abandonnons nos vies aux revendications de Christ et que ce vieil homme est crucifié, voir Romains 6, verset 6, c'est douloureux. C'est parfois douloureux d'abandonner des désirs que l'on chérit et des habitudes de toute une vie, mais les récompenses l'emportent largement sur la douleur. Les témoignages forts qui ont un impact qui change la vie des autres se concentrent sur ce que Christ a fait pour nous et non sur ce que nous avons abandonné pour lui. Il parle de son sacrifice et non de nos soi-disant sacrifices, car Christ ne nous demande jamais d'abandonner quoi que ce soit qu'il serait dans notre intérêt de conserver. Pourtant, l'histoire du christianisme est pleine de récits de personnes qui ont dû faire des sacrifices immenses au nom du Christ. Non pas que ces personnes aient mérité le salut ou que leurs actes, aussi désintéressés fussent-ils, leur aient accordé un quelconque mérite devant Dieu. Au lieu de cela, dans la plupart des cas, prenant conscience de ce que Christ avait fait pour eux, ces hommes et ces femmes étaient prêts à tout déposer sur l'autel du sacrifice selon l'appel de Dieu dans leur vie. Lisons Jean 1, le verset 12, Jean 10, le verset 10, Jean 14, le verset 27 et 1 Corinthiens 1, le verset 30. Notre témoignage est toujours basé sur ce que Christ a fait pour nous. Faites la liste de certains des dons de sa grâce mentionnés dans les textes ci-dessus. Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » 1 Corinthiens 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. À la lumière des textes ci-dessus, pensez à ce que Christ a fait pour vous. Vous avez peut-être toujours été un chrétien dévoué ou peut-être avez-vous connu une expérience plus spectaculaire. Méditez sur la bonté dont Jésus a fait preuve envers vous et la raison de vivre la paix et le bonheur qu'il vous a donné. Pensez aux occasions où il vous a donné la force nécessaire pour traverser les expériences difficiles de votre vie. Quel genre de sacrifice avez-vous été appelé à faire pour Christ? Qu'avez-vous appris de vos expériences qui pourraient être une bénédiction pour d'autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.